Bonjour Philippe, dans le fond ce soir j'ai t'ai fait une vidéo pour mon bilan réflexif. Dans le fond nous, j'étais avec Marianne et Daphné, Marianne Bourassa et Daphné Parato. On avait l'intimidation pour les secondaires. En fait, au début, on a fallu faire le quiz sur SurveyMonkey. Ça a été difficile de trouver des questions parce qu'on en connaissait déjà beaucoup sur l'intimidation, puis on savait pas quoi cibler comme information en tant que telle parce qu'on savait pas c'est quoi que les jeunes adolescents ils savaient ou ils savaient pas. Vu que l'intimidation c'est quand même un sujet qui est très médiatisé et on entend souvent parler à la télévision. Sinon, pour la réalisation de la pancarte, ça a quand même bien été pour la pancarte, mais le slogan, ça a été d'autres choses. Ça a été très difficile de trouver un slogan qui n'était pas déjà créé parce que l'intimidation, il y a eu beaucoup de slogans. Au début, on avait dites non à l'intimidation, puis après ça, on s'est rendu compte qu'il l'avait déjà. On avait plusieurs idées dans le fond, puis la plupart étaient déjà pris, fait qu'on a opté pour abandonnons l'intimidation. Intimidation, non dedans. Abandonnons aussi. Fait qu'on a fait comme un contraste avec ça. Ensuite, pour la vidéo, ça aussi, ça a été pas difficile, mais ça a été correct comme épreuve. Pas épreuve, mais comme démarche à suivre. Parce que, dans le fond, on a réussi à faire la vidéo en 3 heures. Le montage s'est fait quand même rapidement. Puis, je crois que notre idée est venue aussi facilement. Pour les apprentissages, personnellement, j'ai été surprise que les adolescents en connaissaient autant sur le sujet parce que secondaire 1, tu as 12-13 ans, tu commences à connaître ça. L'adolescence, c'est quand même une période difficile où est-ce que les jeunes sont méchants avec les autres. Pour en avoir vécu, je sais de quoi que je parle. Puis, en tant que dans mes stages, puis en tant que futur ETS, ça m'apprend à toujours être attentif à ça parce que des fois, on pense que oh non, c'est juste pour niaiser. C'est oh non, c'est drôle, mais pour la personne qui vit ça, c'est peut-être pas nécessairement drôle. Là, je me rends compte que j'ai déjà 2 minutes 50 de fête. Je suis en train de filmer, ce sera pas long. Je suis en train de filmer. Excuse-moi. Mon évaluation, ce serait 7 sur 10. Comme je t'en ai déjà parlé, j'ai eu des petits accrochages avec Marianne et Daphné. Dans le fond, je me sentais mise à part du projet. Dans le fond, j'avais l'impression que je voulais m'impliquer, mais j'avais l'impression que je pouvais pas parce que les filles, ils se rencontraient sans me le dire. En fait, tu sais un peu l'histoire, je t'en ai parlé. En fait aussi, c'est moi qui ai trouvé l'idée pour la vidéo. L'idée de départ, en fait, c'est moi aussi qui l'avais trouvée. L'idée avec le masque qu'on a dit durant notre présentation orale. Mais en fait, compte, on est opté pour la balloune. C'est moi qui ai eu l'idée. Au début, je voulais, mettons, que ce soit une balloune qui suit la personne. Mais après ça, on s'est rendu compte que ça allait être compliqué. Fait que Marianne, elle a rajouté que c'était... qu'on pourrait la faire gonfler, la faire péter à la place. Ce qui a été une super bonne idée, entre autres. Puis je crois qu'on a très bien collaboré là-dessus. Je sais que je parle beaucoup, là. Ça fait déjà 4 minutes que je parle. Je crois, en fait, en conclusion, que les jeunes, ils vont être choqués puis être étonnés de voir le résultat final de la balloune qui pète. À quel point l'intimidation, même si c'est drôle, dans le fond, pour la victime, ça ne l'est pas. Je crois, pour les objectifs, qu'il nous manque quelque chose. À la fin, on n'a pas dit les ressources, qu'est-ce que les victimes peuvent aller voir. On aurait pu écrire
un organisme de la région, ben, une ressource au Québec. C'est le tel jeune avec leur numéro de téléphone. Je crois que ça fait le tour de mon bilan. Et je te souhaite une belle soirée, Philippe.